Singularité pour vous, c'est une liberté ou un emprisonnement? C'est une remarquable question. Au début, quand on fait le Salon du Livre, tous les ans on prend deux thèmes. Un thème géographique, donc ça peut par exemple être les îles de la Méditerranée, les îles du nord de l'Écosse, les îles d'Océanie, etc. Et un thème thématique, si je puis dire, donc je sais pas, l'île dans l'œuvre de Homère, etc. Et donc le point de départ, c'est très simple pour un Breton. Tous les Bretons ont voyagé, donc la figure de l'île, c'est plage, mer bleue et cocotier. Et en fait, assez vite, on se rend compte que l'île, c'est aussi exactement ce que vous dites, c'est l'île enfermement. Il y a une littérature, un corpus en psychanalyse, notamment sur l'île et l'enfermement, qui est invraisemblablement riche. Et donc, ça peut être effectivement assez rapidement. Il y a des gens qui ne supportent pas l'île. Il y a comment dirais-je, des auteurs du continent qui vont écrire sur telle ou telle figure littéraire de l'île, mais qui ne viendront jamais au salon. Ce sont de vrais débats. Et en même temps, le paysage de l'île le suppose aisément. Je veux dire, n'importe qui va sur une île en Bretagne, enfin, c'est pas je parle des îles du Ponant, hein, quand ça balance, je veux dire, il ne reste plus rien de l'écume des choses, de masques et bergamasques dont parlait Verlaine, il ne reste plus rien. Il n'y a pas de figure du fantasque. C'est brut de décoffrage. Et quand c'est brut de décoffrage, ça veut dire que c'est face à face avec l'être, même si on n'entend pas ce qu'il nous dit. Mais face à face avec soi-même également. C'est ça. Puisque on peut supposer, et ça serait une redondance de la figure littéraire de l'île, que l'être est une île en nous. Voilà. Et qu'il s'agit en nous d'atteindre l'île. Eh bien, merci Henri Lebal de nous avoir permis de découvrir la belle île que vous êtes. Henri avait donc répondu à la question avant qu'on la lui pose. Quasiment. Alors nous passons maintenant à la question chapeau. Mais si. Pas tout à fait. Et donc je vais apporter non pas un éclaircissement, mais on va faire un prolongement de l'image poétique. L'adaptation théâtrale de Nahama s'appelle Insularis. Et insularis, en latin, c'est trois choses. C'est à la fois quelqu'un qu'on exile tout seul sur une île, c'est aussi un cartulaire d'îles, dont certaines ne sont pas tout à fait situées dans la voilà. Et c'est aussi le gardien seul d'un temple la nuit. Ce qui fait qu'on a un rebondissement de l'image poétique, et en même temps, dans le titre, on a pratiquement un ensemble de cercles en spirale sur le personnage.